d'un singe. Il est comme, oh, merci, plaisir, gastronomie. Bienvenue à Philo de Poteau, 30 à 45 minutes de discussion sur des sujets variés, d'actualité ou non, par deux personnes capables de philosopher sur fucking n'importe quoi. Envoyez-nous vos questions ou suggestions de sujets à questions@philodepoteau.com. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 4 de Philo de Poteau. On est déjà rendu là, wouh! On s'applaudit encore. On est presque un podcast sérieux maintenant parce qu'à partir de 5 épisodes, on est considéré comme un podcast sérieux, n'est-ce pas? Ouais, ben je pense que c'est ça officiellement qui se dit dans l'univers. Ouais, c'est ça. Presque sérieux. Là. On est encore bêta, mais bientôt, on est the real thing. Yes! Bon, ben pour faire des suivis, en fait, bonjour Vanessa, comment ça va? Ça va très bien, je suis très fatiguée de ma semaine, c'est vendredi, mais il y a de la bière, alors tout va bien. Oui, et vous, David, comment allez-vous? Et une semaine bien remplie, et ça fait du bien de se parler ce soir. Ouais! C'est ça la vie d'adulte. Ouais. Non, cette semaine, c'était vraiment une semaine remplie, stressante, puis... fait du bien, là. Ouais, mais toi, C'est quoi j'ai mangé tantôt? Non, quoi? Une poutine. Oh my god! Tu t'es permis ça, une bonne poutine. Ouais. Poutine du vendredi. Moi aussi, j'aurais dû manger ça, mais j'ai mangé... Qu'est-ce que j'ai mangé? Ah, j'ai-tu soupé? Ah oui, j'ai mangé de la pizza. Bon, c'est correct. Okay, c'est la bouffe de vendredi. C'est correct. C'est correct. C'est correct. Ouais, j'étais vraiment rendue, là, vendredi aujourd'hui, là, j'étais rendue au bout où est-ce que je me dis, j'ai-tu le droit de juste faire fuck off? mais j'avais pas le droit de faire ça, mais j'étais vraiment rendue à ce bout-là, là. J'ai-tu le droit de faire comme si j'existe plus, pis que mon cerveau, il a juste comme, tu sais, sauté une petite coche, pis je suis plus fonctionnel, faut aller me réparer pendant la fin de semaine. Non, mais on n'a pas le droit de faire ça, hein. Non, c'est clair. Pas de petits hacks. Moi, j'avais 4 clients qui m'envoyaient des courriels, mais tu sais, c'est correct, c'est comme ça qu'on échange des informations, mais chacun des clients m'en a envoyé plusieurs à la fois. Pis ça, là, regroupe tes intentions dans un seul message, s'il te plaît, là. On dirait que ça me stresse 4 fois plus quand il y en a 4, là. Oh! Genre comme c'est 4 choses importantes à traiter, là, mais dans le fond, il fait juste dire « Salut! Comment ça va? » Puis là, dans l'autre, ah, puis je voulais PS dans un autre message. Genre. Ouais, c'est ça. PS, PPS, PPPPS, là. Bon, ben, on va faire les petits suivis de ce qu'on s'est fait jaser dans les autres épisodes. Suivons Les suivis. Oui. Alors, c'est quoi que ça donne, les suivis, là? Premier suivi de la soirée, soit dit en passant, les gens vont savoir quand est-ce qu'on a enregistré parce que fin de match, le hockey, ça vient de finir à 3-2 en tir de barrage. Ça devait être spectaculaire et à cause de toi, j'ai pas vu ça. Ouais, non, mais ça, c'est pas la première fois que tu me dis ça. C'est des games de hockey. Mais... Hey, je m'en fous comme de la carte. Qui a gagné? Montréal. Ouh! Oui, ça Canadien. fait du bien. Tu es content? Oui. Ça fait du bien, là. Ils ont eu plusieurs victoires dans les dernières semaines. Ça commence à être lourd, là. Mais bon. Le hockey. Ouais, tellement lourd que je me suis fait dire que la stratégie, ça allait être justement de se ramasser en dernier pour pouvoir faire les choix au repêchage en premier. Wow! Être les meilleurs des derniers, genre. Ouais, s'arranger pour être vraiment poche, pour être certain d'arriver en dernier, genre, parce que c'était irrécupérable. Mais c'est tellement poche parce que tu perds la foi des partisans, là. J'aurais plus envie de l'écouter, là, si c'était vraiment ça, là. Mais là, il y a eu quelques victoires, fait que c'est correct, là, mais... pendant 1 mois ou 2 mois, ils ont rien gagné du tout, là. C'est comme, ok. Ouais, mais c'est parce que t'as pas le choix à mener pour pas perdre la face de faire comme, oh, c'est voulu. Ouais. C'est pas voulu, mais, non, c'est une stratégie. C'est ça. Alors, c'est clair. Mais tout ça pour dire que, ma coloc qui nous écoute encore une fois religieusement. On la salue. On la salue. Salut, Roxane.
Ça me fait rire quand tu dis ça. On la salue. On la Je salue. trouve ça drôle, c'est ça. Oh non, ma bière est bretonne. Ben, dans le fond, elle nous fait dire que le syndrome, tu parlais de vidéos de YouTube sur lesquelles tu tombais sur des gens qui ont des maladies étranges parce que t'as tombé dessus un jour puis ça finit par te retomber dans tes suggestions de vidéos YouTube. Ça va me suivre toute ma vie, je pense. Eh bien, le syndrome s'appelle Lutz Lewandowski. Ok. C'est-tu répandu, ça, ce syndrome-là? Genre, je risque-tu de l'attraper? Ou... Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ça doit être aussi dangereux que le virus Zika ou je sais pas trop, là. C'est ça, Zika? Zirka? Ouais. Non, mais imagine, admettons, Zika, là, c'est comme répandu, c'est la maladie à mode ces temps-ci, là. Mais c'est une drôle de manière de le dire. Mais bref, imagine-tu que là, la maladie, genre 2017, là, ça serait ça, là, la maladie, tout le monde se transforme en arbre. Ça serait drôle. Je suis pas sûr, ouais. Non, ça avait pas l'air le fun. Là, genre, tout le monde se fait... Puis moi, ce qui était drôle, c'est que dans la vidéo, il se faisait scier, hein. Hey. Il sciait. Ouais, je sais, y a pas de nerf là-dedans, là. Ah. Comme un arbre. C'est vraiment comme un arbre, c'est malade. Puis là, on ferait des forêts, ce serait beau. Des forêts d'humains. Oh mon Dieu, mais c'est comme ça que la planète va finir, dans le fond. On détruit la planète, mais un jour, les arbres vont prendre le dessus, puis on va se transformer en arbres. Puis là, ça va faire des ends. Faut faire un retour avec le Seigneur des Anneaux. Mais y avait-tu quelque chose d'autre à part le nom de la maladie? Est-ce qu'on sait... c'est-tu héréditaire? C'est-tu... Non, elle a pas plus de recherche que ça. Je suis un petit peu déçue, Roxane. Non, c'est pas une maladie genre... tu sais, genre... c'est transmissible sexuellement, là, genre style gonorrhée pis herpès, là. C'est pas dans ce genre-là, ça se peut-tu? Je sais pas. Épidermodysplasie verruciforme. Ah! L'épidermodysplasie... Ah, et c'est bol. Épidermodysplasie, je l'ai maintenant. Ok. Verruciforme, également appelé syndrome de Lutz-Lewandowski, est une affection cutanée rare d'origine génétique. Elle se caractérise par une sensibilité anormale du revêtement cutané au papillomavirus. Ah, mais oui, t'as raison, c'est le même virus. C'est le même virus que toutes les autres maudites maladies. Le VPH. Bon, ok. Ben voyons, toi. Tu disais ça en niaisant? Ben oui, mais j'ai vu le vidéo YouTube, là, fait que ça devait être quelque part dans mon inconscient. dans le registre des informations complètement inutiles, là. Fait que finalement, c'était informatif comme vidéo. Il se faisait pas juste scier. Non, mais tu sais, c'est sûr que les images les plus choquantes, là, qui reviennent, là, mais... non, c'est informatif comme vidéo, mais bref, c'est pas ça que tu veux voir dans le film. Hey, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Penses-tu que si on tape Lady Gaga arbre... On est déjà rendu là. Parce que là, j'y ai pensé, fallait absolument que... Oh my god, il y en a pour vrai! Lady Gaga en sapin de Noël! Je te le dis! Hey, ça n'a pas de bon sens! Oh my god! Voyons donc! Tu la vois-tu? Tu la vois-tu, là? Lady Gaga en sapin de Noël? Hey, ça n'a pas de bon sens! Seigneur, voyons donc! Lady Gaga, là! Ah non, mais il y a Lady Gaga pour toutes, là. Ça n'a pas de bon sens. Bon, ben c'est vrai, c'est rendu une tradition, on s'en garde un par épisode. Ok, fait que là, c'était Lady Gaga arbre, c'est fait. Oui, Lady Gaga arbre. Une chose de faite. Ah, mais attends, hein, hey, je m'excuse, on va faire une précision puis un suivi par rapport au dernier épisode. Le bout qu'on a cherché, qui était encore plus drôle, on l'avait pas enregistré, on avait arrêté d'enregistrer. On avait cherché Lady Gaga pieuvre, ça nous a commencé, mais après, on a cherché Lady Gaga poule, ou poulet. Poulet. Mais c'est parce que, tu sais, en voyant chez le pieuvre, dans le fond, là, tu pourrais taper Lady Gaga avec n'importe quel mot, puis ça va te sortir quelque chose, genre qu'elle s'est déguisée. Fait que là, j'ai dit, tu sais, tu pourrais taper Lady Gaga poulet. Fait que comme de fait, on google ça, puis ça nous sort Lady Gaga avec une tête de croquette. On était crampés, là, mais pendant 5 minutes! Oh mon Dieu, c'est une tête de croquette!
Mais oui, c'est une tête de croquette. C'est quoi tu pensais que c'était? Mais tu sais, les espèces de poulets, là, qui ont comme un drôle de plumage en forme de crêpe. Ça tête. En forme de crêpe. Non, de crête. Il y a comme des poulets qui sont vraiment laids. Ça me faisait penser à ça. Non, moi je pensais vraiment juste à une croquette. Je l'avais pas vu de même, merde. Genre vraiment une mec croquette. C'est vraiment ça. On va le mettre dans les notes de l'épisode pour les gens qui nous écoutent. Si vous voulez cliquer sur un lien et rapidement vous rendre à l'image qu'on regarde. Pour que tout le monde puisse en profiter. C'est assez hilarant. Hey, j'ai hâte au prochain déjà. Lady Gaga, on sait jamais ce qu'elle va nous réserver. Hey, le prochain épisode, quel animal choisirons-nous? Je sais pas. Mais bon, sinon, il y avait un autre petit suivi de la part de Roxane, c'est qu'elle disait que elle écoutait ce que tu disais par rapport à la maîtrise de la maîtrise en psycho qui est exigée pour avoir un titre, puis elle disait que c'est la même chose, le doc, excuse. Puis elle dit que c'est la même chose pour certains autres programmes. En fait, que ça s'en venait pour d'autres programmes. Que ça se parlait même pour les TS aussi. Fait que... Ben voyons donc. Ouais. Déjà nutrition, service social, les sciences de la santé, ils en parlent de plus en plus dans tous les programmes, en fait. OK. C'est ça, puis tu sais, tu m'en as parlé un petit peu tantôt, puis ce qui me faisait dire que finalement, tu sais, le diplôme d'études secondaires, ça va être un petit peu comme avoir notre primaire, genre tu prends pour acquis, parce que c'est juste, oui, mais qu'est-ce que tu as fait après ton secondaire? Tu sais, secondaire, diplôme d'études secondaires, ça servira plus à rien. Ouais, mais ce que je trouve vraiment bizarre, c'est qu'il y a un double discours par rapport à ça, parce que maintenant, il y a plein de choses. En fait, le diplôme secondaire... il appelle ça un diplôme professionnel, je sais plus trop. DEP, ouais, c'est une autre chose, ça. Non, je sais, mais ils ont comme changé le nom, puis ça veut juste dire que t'as comme des capacités. Ça veut pas dire que t'as atteint des compétences, nécessairement, mais en tout cas, tu sais, c'est comme bizarre, là, l'obtention du diplôme est plus la même, là, ou sera plus la même. Ah, c'est dur à suivre toutes ces affaires des réformes-là, mais tout ce que je sais, c'est que, tu sais, déjà, il me semble, avant... aller à l'université, c'était comme le top of the top, pis tu sais, si t'allais à un cégep, déjà, oh my god, tu sais, t'as fait plus que le secondaire, puis avec le secondaire, ben, tu peux avoir accès à plein de jobs pareils. Puis là, on dirait que, tu sais, si tu fais quasiment garder croche, si t'as pas fait d'autres études. Puis là, de plus en plus, si là, tu t'es rendu que tu te fais regarder croche avec un bac, imagines-tu, là? C'est pas drôle, pareil, là. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont faire, le monde qui ont juste un diplôme secondaire? Juste un bac. Oh là là. Hey, on tout ça tous les deux, en plus, là. Ouais, j'ai un chat dans la gorge, moi, mais c'est toute la semaine, il est là, il s'est bien installé, puis... Moi aussi, c'est la semaine qui m'a fait ça. Tantôt, j'ai eu un... J'ai commencé à perdre la voix en jasant avec mon ancien coloc, là. Pour les gens qui nous écoutent, mon ancien colocataire est venu me rendre visite, puis on a pris une bière, puis bon, on a jasé, mais bon. Ça pour dire que j'ai perdu un peu la voix, là, après, là, j'étais comme... Puis là, j'étais là, oh, mais merde, on enregistre après, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, c'est ça. Tu couperas au montage tous les... Là, j'ai fait exprès d'en plugger un, parce que ça me fait manger. Quoi? Ok, on... Coupé! Ok, on recommence. Oh non. Un des podcasts que j'adore, qui me fait tout le temps rire, c'est mon podcast préféré ever, genre, ok? C'est quoi? Vraiment, vraiment mon préféré, là. Il s'appelle Bonanza. Bonanza! C'est deux amis qui jasent, mais, tu sais, c'est deux amis qui font des podcasts sérieux aussi, là, que j'écoute leurs podcasts sérieux également. Mais celui-là, ils chirent, là. Ils ont même pas besoin de boire, puis eux autres, ils disent des niaiseries. Puis c'est tellement, mais tellement drôle, là. Tu sais, c'est en anglais, là, mais c'est comme, c'est vraiment drôle. Puis justement, il y a un des deux gars que il a parti la joke un moment donné dans les épisodes du début que c'était vraiment tannant le monde qui toussait dans un micro pendant qu'il s'enregistrait. Puis là, il arrête pas de le faire pendant le podcast. Puis c'est même plus une joke, là, c'est rendu incrusté dans ses réflexes, là. Il fait genre... Puis là, il parle. Oh my god! Mais là, parce qu'on... L'affaire, là, c'est qu'on s'en rend pas compte quand on le fait. Ouais, ben c'est ça. Là, je vais nous avoir incrusté quelque chose, là, on va s'en rendre compte, puis on va se sentir full mal. Oui, là, on va faire comme quand on est dans des examens, puis qu'on a une grippe, là, puis on fait comme...
Genre, on essaye d'être full subtil. On dit, oh, je vais aller boire un peu d'eau. Tu sais, se moucher pis tousser pendant un examen, on dirait que ça se fait pas, là. Non, c'est clair. À la Mais bibliothèque. c'est impossible de pas tousser, pis tu sais, là, ça pique full dans la gorge, pis là, t'es comme, Ça me fait penser à ça. Mais là, c'est le même dilemme, on n'a pas le droit. Non, c'est clair. Hey, je vais ouvrir une bière. T'en as pas déjà ouvert une? Ah, mais oui, mais Mon Dieu, t'es-tu en train de me juger, toi, là? T'es-tu passé, cette bière, coudonc? Mais oui, elle est déjà passée, parce on a jasé longtemps avant de commencer à enregistrer. C'est vrai, hein? Hey, mais je regarde la mienne, pis elle est déjà plus qu'à la moitié. La grosse bière. Alors, j'ai le choix entre la Barbe Bière, c'est une American Red de Ralbock, OK. ou la Bonne Étoile, une cuivrée de l'Esprit de Clocher. On est rendu avec des cuivrés, là. Ouais. T'as blanc, blond, rousse, brune, noir. Toutes les couleurs de cheveux. Arc! Blanc. Ah, ben non, il y a déjà blanc. C'est pourquoi je dis blanc. Oh my god! Tu cherchais une exception, mais oui, ça marche pareil. Gris de bord, gris! Je me reprends. Hey, je suis vraiment... Mon cerveau, il est chaos. C'est vrai, il y en a pas de grise. Mais ouais, mais ça serait dégueulasse, une bière grise, là. Ça serait pas vendeur. Ah, mais il y en a une qui s'appelle Coup de grisou. Oh, pourquoi? Je me souviens pas. Ok. Mais comment tu fais pour choisir tes bières à l'épicerie? Moi, j'ai tout le temps peur de pogner une bière pas bonne. Eh ben, premièrement, je les achète pas à l'épicerie. Ben, j'achète tout. T'as peu, là. Comment ça marche, cette affaire-là? J'en ai ouvert une tantôt avec ça. Ok, excusez. Non, je ne suis pas encore affecté par l'alcool. Je le jure, je le jure. Je vais au monde des bières. À Québec, on a la chance d'avoir 2 dépanneurs qui sont spécialisés dans les microbrasseries du Québec. Le monde des bières est sur la rue Marie de l'Incarnation et la boîte à bière est sur la rue de l'église, la route de l'église. Ok. C'est 2 places qui sont juste spécialisées là-dedans. Tu t'en vas là, puis tu payes tes bouteilles, là. C'est un peu comme la section, tu sais, que toi, tu dis que tu les choisis à l'épicerie. Il y a comme une section, maintenant, là, dans les épiceries, qu'il y en a, des microbrasseries. Ça, mais à Trois-Rivières, il y avait une place qu'on pouvait aller, puis que c'était toutes des bières de microbrasserie, exactement comme tu parles, mais le nom m'échappe, là, mais il y avait une place comme ça à Trois-Rivières, c'est juste. Ok. Ben, c'est ça, tu choisis tes bières, puis tu fais ta propre petite boîte, là. Tu peux apporter ta boîte, ton 6-pack, mettons, que t'avais de ton autre pack d'avant, puis tu la remplis, puis tu pars avec, là. Vu que tu choisis les bouteilles individuellement, là. Mais, l'autre bière que je buvais juste avant, c'est de Frampton Brass, qui, eux, font des packs, des 6-packs, là. Fait que eux autres, j'en ai tout le temps des 6-packs, là. C'est comme de la bière qui vient de la Beauce, en plus. Yes. C'était la Benedict Arnold, qui est une IPA. IPA, moi, j'aime pas ça. Ah non, voyons donc. C'est fou la mer. Je suis donc bien triste pour toi. Tu manques quelque T'es triste pour chose. moi. Hey, je cherche le nom, là, de la place, là, mais je le trouve pas, là. Tu ne la trouves pas? Non, ça fait longtemps que je parle à Trois-Rivières. Je reste plus là, tu sais. Ben, si on y Ah, reparle... c'est la barrique. La barrique, ok, parfait. J'allais dire qu'on allait mettre ça dans les notes de l'épisode, mais... La barrique à barrique. Trois-Rivières. Plein de bières. Tu rentres là, puis c'est le paradis de la bière. Ils sont full sympathiques, puis si tu leur dis quel genre de bière que t'aimes, ils vont pouvoir tout bien te conseiller. Ouais, c'est ça qui est le fun, parce que le monde qui travaille là, c'est du monde qui trippe, puis qui sont capables de te conseiller, c'est le fun. Oui. Fait que, je m'ennuie, tu sais, parce que, tu sais, quand tu restes longtemps dans une ville, tu sais, comme, mettons, moi, j'ai resté 5 ans à Trois-Rivières, fait que, un moment donné, tu sais, tu commences à connaître tes coins préférés, les trucs que t'aimes, les trucs que t'aimes pas. Ok, j'ai le goût de telle affaire, j'ai le goût d'un bar où est-ce que je vais aller jouer au pool, je vais aller au mensch, tu sais. Puis après ça, ben je vais juste aller prendre un petit café full tranquille, là, tu vas sur un des 6-7 cafés Morgane qu'il y a dans la ville, tu sais. Mais c'est le fun parce que même si ça, t'as tes petites habitudes, t'as tes petits coins, puis tu sais, j'avais mon centre d'achat pour si je veux magasiner tel type d'affaires, puis sinon j'allais à l'autre centre d'achat, puis tu sais, mais c'est ça, tu connais tout, puis tu sais, comme ici, tu sais, ça arrive sud de Montréal, là, à Saint-Hubert, fait qu'il y a
crissement plein de magasins, puis crissement plein de restaurants, mais je sais pas, moi, lesquels qui sont bons, puis tu sais, c'est chiant à mener de toutes les essayer, puis tu sais, t'as autant de bonnes expériences que de mauvaises expériences, là. Non, c'est clair. Tu sais, puis à un moment donné, c'est fait, puis là, t'es comme, ah, ben, si je veux ça, je vais aller là, si je veux ça, je vais aller là, mais faut tout que t'es essayes avant, là, de savoir ça. Non, c'est ça. Mais c'est une chose que j'aime de Québec maintenant, là, que j'ai commencé à collectionner pas mal. Ben, en fait, je collectionne activement toutes les places où on peut aller s'asseoir, puis prendre un café, être sur son ordi. Ce genre de place-là, c'est vraiment mon genre, là. Ben oui. J'adore ça. Mais c'est ça que j'aime, en fait. Toi, tu parles de quand on habite à quelque part, mais c'est ce que j'aime faire aussi quand je voyage. Oui. On a peut-être déjà parlé, là, mais... c'est juste différent, dans le fond. Ce qui est le fun quand tu voyages, c'est que tu fais comme, hey, je vais essayer de voir comment que le monde qui sont ici, qui vivent à tous les jours, comment qu'ils vivent, où est-ce qu'ils vont, c'est quoi le feel de cette place-là, puis c'est ça qui est le fun, c'est justement c'est ça, tu sais, des affaires touristiques, peu importe, là, à la limite, là, moi, tu sais, découvrir un petit café du coin comme si j'habitais là, ça me fait encore plus triper, là. Vraiment, mais tu sais, en même temps, tu peux pas aller à New York sans avoir vu la Statue de la Liberté, là, mais tu sais, en même temps, tu peux pas quitter New York sans avoir fait c'est quoi être un New-Yorkais, puis aller faire les boutiques ou whatever, tu sais, c'est quoi, ou avoir, tu sais, c'est pas juste les déroger un petit peu du côté touriste, là, c'est ça qui est le fun, c'est sûr, là, mais moi, ce que je me demande vraiment, là, c'est quand tu arrives dans une ville, là, pis que t'habites là, ça prend combien de temps avant que tu te rendes chez toi? Oh boy. Selon toi. Parce que, tu sais, toi, c'est sûr, là, t'as fait Saint-Georges, pis là, t'as fait Québec, genre. Fait que, tu sais, ça te pris combien de temps, mettons, c'est Québec? Sais-tu combien de temps ça a pris à Québec avant que je me sente chez moi pour la première fois? Combien de temps? Un peu, je compte les années, là. Ça l'a Je pensais que t'allais me dire 2 semaines. Parce que je suis tombée en amour, blablabla. Puis là, ça va être full. Hey, j'adore Québec, mais ça a été une longue histoire, moi pis Québec, là. C'était une histoire compliquée. Non, mais je pense que c'est normal, là. Combien de temps? Ça m'a pris 5 ans. 5 ans? Ouais. Puis là, je pense que je suis dans ma 7e année à Québec, là. OK. Fait que ça fait vraiment pas longtemps, là. Tu sais, à mon autre appartement, celui-là que t'avais vu, là, qui était pas loin de l'église, là. Bon, les gens vont savoir où est-ce que j'habite maintenant. Fuck. L'église, tu sais, il y en a juste une à Québec, là. Non, évidemment. Mais là, je commençais à me sentir vraiment chez moi. Puis Québec, je l'avais vraiment plus dans ma mire pour des objectifs personnels. Fait que c'est là que j'ai vraiment commencé à me sentir chez moi. OK. Mais c'est autant là que je me sens chez moi que j'ai autant envie d'aller vivre ailleurs puis de faire mon chez moi ailleurs. Tu sais, j'ai comme le rêve latent dans les dernières années de partir en Australie, mais j'aimerais ça habiter en Australie pendant quelques années, tu sais. Ça serait fou. Ça veut pas dire que je finirais par me sentir chez moi, mais ça serait une expérience puis je suis même pas sûr que ça pourrait être à long terme, mais en même temps, c'est genre à cause que je sais maintenant c'est quoi avoir une ville où tu te sens chez toi puis que c'est pas ta ville natale non plus, tu sais, c'est comme vraiment différent, c'est que tu t'appropries une ville, tu la découvres, t'en vis l'expérience complètement par toi-même sans avoir l'influence de ton passé. Puis là, ça devient chez toi à un moment donné, puis là, tu te sens vraiment attaché à un endroit pour la première fois. C'est vraiment spécial comme sentiment. J'aimerais ça le vivre ailleurs aussi dans le monde, dans un autre pays. Ah, c'est clair. C'est ça, ça va vraiment au-delà du voyage parce que si tu vas laisser, admettons que tu vas en Australie pendant des années, là, puis finalement tu finis par repartir, tu vas laisser une partie de toi carrément là-bas parce que ça va être des souvenirs en termes d'années, puis tu vas pouvoir en parler d'une manière très personnelle. Tu sais, moi, je connaissais un gars avec qui que je travaillais au café, puis lui, je pense qu'il avait passé juste un été, là, puis de la manière qu'il en parlait, là, il me semblait un petit peu australien. C'est ça qui était drôle. Ah ouais. C'est ça que ça doit faire, justement, de vivre longtemps en quelque part, tu sais. C'est juste quel genre, qu'est-ce que tu vas aller chercher, tu sais. C'est ça, tu sais, toi, c'est l'Australie, mais c'est dans un autre pays, tu peux aller chercher plein d'autres affaires, j'imagine aussi, là. Mais c'est ce que je voulais dire avec ça. Mais c'est drôle que tu disais ça 5 ans parce que justement, je pense que c'est le temps que ça m'a pris, moi, pour Trois-Rivières, vraiment me sentir chez nous parce que, tu sais, les premières années, c'était par obligation, puis à un moment donné, genre, je pouvais partir. Mais juste quand que j'ai pu partir, c'est là que j'étais comme, tu sais, j'avais moins le goût, j'avais moins de quoi à redire sur Trois-Rivières, comme quoi que c'était pas une belle ville. Puis là, je fais juste y penser, puis je suis comme, tu
sais, je vais retourner pis je vais faire comme, je vais aller sur des récollets ou sur des forges ou sur Jean 23 ou whatever, tu sais. Je connais toutes les artères principales puis dans tous les coins de la ville, j'ai des souvenirs. J'ai travaillé là ou, j'aimais ça aller étudier là. Ce parc-là, il est tellement beau ou, j'ai des souvenirs partout puis le Cap de la Madeleine, ça m'a full marqué parce que c'est full tranquille, full beau de à côté du fleuve, c'est parfait, là. Mais, ça me manque, là. Je commençais juste à me sentir chez nous quand je suis partie, là. Mais c'est spécial ressentir qu'on est chez nous après autant d'années. Mais tu sais, moi, ce qui a fait que que c'est arrivé, ce sentiment-là, c'est d'avoir un vrai chez moi, un vrai appartement. Parce que tu sais, pendant plusieurs années, puis tu sais, c'est pas que j'ai pas eu des vrais appartements avant, mais tu sais, j'ai habité dans des chambres étudiantes. Après ça, j'ai habité avec d'autres amis, mais à chaque année, pendant mon cégep, j'ai déménagé, j'ai fait une technique, fait que pendant les 3 années, j'ai déménagé. L'année suivante, j'ai encore déménagé à un autre appart, puis un autre appart encore, puis puis tu sais, j'ai rien à dire nécessairement contre les gens avec qui j'ai habité, là, mais c'est juste que on dirait que c'est difficile la colocation quand on est jeune, tu sais. Ouais. Partager son espace pis tout ça. Fait que moi, j'avais souvent envie de partir, de pas être chez moi, puis ça me faisait que je sortais beaucoup. Ce qui est pas nécessairement négatif, mais en même temps, j'avais pas je me disais pas, je vais retourner à Québec quand ça l'allait pas, mettons, là, j'avais pas envie d'aller chez moi, j'avais envie d'aller en Beauce, d'aller voir ma famille, c'était là, chez nous encore, pendant tout ce temps-là. Mais ça aide, je pense, vraiment, là, d'avoir un appart à soi. Tu t'appropries pas juste l'appart, tu t'appropries ta vie à ce moment-là, vraiment. C'est toi qui es maître de ton emploi du temps de A à Z, vraiment. Fait que c'est sûr que moi, ça c'est justement fait ça pour Trois-Rivières un moment donné. Tu sais, j'étais tout seul dans mon appart, fait que un moment donné, ben, tu veux te désennuyer, fait que tu sors de ton appart, puis t'explores, puis tu fais tes petites routines vraiment à toi, tu te fais ton petit cocon, puis ton cocon est dans cette ville-là, fait que un moment donné, ça devient ta maison. Mais je sais pas si ça prend nécessairement ça, là, d'être tout seul dans un appart pour faire ça. Pas nécessairement, mais c'est drôle que ça a été le déclencheur autant pour toi que pour moi, parce que même toi aussi, t'as été tout seul dans l'appart justement que tu parles. Ouais, au début, non, mais pas longtemps après, j'ai été tout seul. Puis moi, je pense que ça a comme créé une espèce de cocon de tranquillité, là. Tu sais, pendant toutes les autres années d'avant, j'ai couru partout, je sortais, puis j'étais jamais chez moi à cause que j'étais moins à l'aise, à cause qu'on avait plein de colocs, toutes sortes d'affaires même. Mais là, soudainement, j'avais un espèce de cocon de sécurité ou un endroit où aller, où il y avait du silence, où je pouvais me retrouver, me ressourcer, faire ce que je voulais, quand je voulais, sans avoir de restrictions du tout, là, même si c'était pas des restrictions, même s'il y en avait pas nécessairement des restrictions avec mes colocs, c'est comme des restrictions sociales, si on veut, parce qu'on est comme en présence de quelqu'un d'autre. Ouais. Tu sais, c'est niaiseux, là. Tu sais, l'exemple complètement niaiseux de ça, c'est se promener tout nu dans un appartement, tu sais. Mais, tu sais, c'est comme plein de petites affaires de même que tu fais comme, tu sais, j'ai pas besoin de me justifier. Moi, j'avais ça plier mon linge, fait que je laissais mon linge dans ma sécheuse tout le temps. Oh my god! Tu sais, c'est une niaiserie. Pourtant, le reste de mon appart n'était pas si en bordel que ça, là. Tu sais, je ramassais quand même, là. Tu sais, je fais le ménage, mais j'haïs plier mon linge. Fait que la sécheuse, c'était mon garde-robe. C'est une affaire qui va me rester tout le temps, là, mais tu sais, ça a comme validé un peu ma personne en tant que personne qui habite tout seul. Oui, ben c'est parce qu'il y a personne. Que je me suis créé un chez moi. Il y a personne qui faisait comme, hey, ton linge dans la sécheuse, plie les dons, nanana. Tu t'es rendu compte que, tu sais, oui, sur ça, tu faisais ça, mais sûrement que sur d'autres affaires, tu devais être full prof, full méthodique, mais il y avait jamais comme entrer en ligne de compte l'autre personne qui faisait comme, ben moi, je fais pas ça comme ça, fait que fais pas ça comme ça. Tu sais, quand t'habites tout seul, tu vois vraiment, c'est quoi, toi, tes habitudes à toi, fait qu'après ça, quand t'es à nouveau avec une autre personne en appart ou whatever, ben, tu sais, genre, qu'est-ce qui est toi puis qu'est-ce qui est l'autre. Qu'est-ce que tu fais comme sacrifice ou qu'est-ce que tu fais qui est changé quand t'as habité tout seul. C'est vraiment ça. Puis tu sais, c'est drôle, hein. Tu sais, comme la notion du bordel ou du ménage, c'est tellement différent d'une personne à l'autre. Moi, je sais que je me laisse traîner sur d'autres affaires, puis d'autres affaires que je trouve ça absolument insupportable, mais tu sais, je suis pas moins traîneuse, je suis juste sur moins d'autres sur d'autres affaires, mettons. C'est ça qui est drôle, hein. Quand on habite avec d'autres personnes. En effet. Mais j'ai bien aimé ça, le petit bout que j'étais tout seul. Mais j'avais mon lapin, par exemple. J'écoutais des films collés avec mon lapin. Oh!
J'avais vraiment ma routine, là. C'était vraiment routine. Mais c'était une routine le fun. J'écoutais des animes avec mon lapin. Puis je cuisinais. Puis c'était bien le fun. C'était bien chill. Un lapin. Ouais. Je m'ennuie d'avoir des animaux. Moi, c'était un oiseau que j'avais quand j'étais jeune. Là. Une perruche, c'est con, je sais, mais... C'est pas con. C'est cute, une perruche. Ça peut parler, hein, une perruche. Oui, je sais. Mais y a personne qui fait parler sa perruche et... Ben, c'est dur, faut l'avoir quand elle est vraiment jeune. Ok. Pis sinon, elle passe comme sa phase de j'apprends des choses, puis... c'est fini. Elle est niaiseuse pour le reste de sa vie. Oh. Ouais, comme le cerveau, ça a l'air que le cerveau il arrête d'évoluer à 25 ans. Là. Genre là, nous là, on arrête d'évoluer là. C'est fini. Mais ça veut dire quoi concrètement là? Ça veut dire quoi? Je peux plus apprendre à jouer du piano, mettons? Ou, je sais pas, je pense que c'est les intérêts plus comme le soi qui arrête d'évoluer. Pas arrête, mais comme qui fait comme un espèce de pause. Tu sais, les valeurs qu'on a dans la vie puis comment qu'on se positionne dans la société, je pense que ça peut plus changer, genre. Ouh! Mais, ouais, dans le sens que, c'est sûr que, tu sais, on appelle ça la cristallisation, ça se fait, c'est clair, là. Parce que dans le fond, tu sais, on est un petit peu qu'est-ce qu'on fait, puis plus qu'on le fait, plus qu'on l'est, puis plus qu'on, tu sais, ce qu'on est, on le fait, mais plus qu'on se voit le faire, plus qu'on devient pis ça nous valide, là. Fait que autant dans le bon que dans le mauvais, là. Tu sais, c'est là que le monde va commencer à dire des affaires comme, ben, je suis de même. Parce que, tu sais, ils se sont jamais vus faire quelque chose de différent que ça. Mais, je sais pas si, admettons, tu fais juste garder l'ouverture que tu peux changer toute ta vie. Ça prend-tu juste ça? Mettons, faire comme, ben, je suis de même, mais est-ce que je suis vraiment de même? Tu sais, je pourrais-tu être autre chose? Penses-tu que ça peut faire en sorte que tu te cristallises jamais? Ben, je sais pas, parce que, ben, en fait, moi, c'est ça que je remarque, c'est que j'ai de la misère à croire à ce genre de phrase-là qui a l'air de déclarer la fin du monde, là. Ouais. Parce que, moi, je suis une personne qui se remet constamment en question. Ouais. Ben Fait, oui. Puis moi, fait que j'ai de la misère à voir comment mon cerveau peut arrêter d'évoluer, puis en quel sens, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut, sais-tu sais, là, j'ai fait une recherche rapide pour essayer de comprendre un peu c'était quoi cette phrase-là que j'ai vu passer. Puis ça serait plus le déclin du cerveau. Fait qu'à partir de 25 ans, les choses ont de la misère à se réparer, puis ouais, mais c'est pas juste l'association le des cerveau. souvenirs, puis des affaires Dans ce cas-là, tu sais, c'est le physique en général qui commence à se dégrader. C'est le bout où est-ce que t'as plus d'excuses. Il faut absolument que tu travailles ta mémoire, que tu travailles tes capacités cognitives et que tu travailles ton corps, que tu commences à faire de l'exercice parce que tu sais, on était au top, puis là, on va juste aller en déclinant vers la vieillesse. Ça, c'est plate, là, puis là, ça nous fait sentir full vieux, mais même si on est juste au quart de siècle, là. Mais j'imagine que c'est juste un signe qu'il faut commencer à travailler tu sais, nos facultés pour qu'ils restent là. Mais tu sais, on le fait de toute façon, parce qu'en travaillant, c'est ça qu'on fait, mais il faut juste pas négliger un aspect envers l'autre, tu sais. Tu sais, comme, mettons, la job que je fais, moi, je suis assis tout le long, puis c'est juste mes facultés mentales, là, qui... Puis, tu sais, il y a beaucoup de jobs qui sont de même aussi, fait qu'il faut juste pas négliger le côté corps, parce que sinon, je vais être molle et flasque à 30 ans. Mais moi, j'essaie de me tenir en forme physiquement, tu sais, c'est quand même difficile, mais surtout avec la job que je fais, là, assis devant un ordi aussi, là, c'est vraiment pas le mieux. Mais le cerveau, j'ai de la misère à voir, tu sais. Parce que, premièrement, oui, avec la technologie d'aujourd'hui, ok, fine, on peut mettre ça sur le dos de la technologie. Tu sais, il y a plus personne qui se souvient du numéro de téléphone de quelqu'un, là. Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire de s'en souvenir? Peut-être pas. Est-ce que les ressources sont exploitées d'une autre façon par notre cerveau? Est-ce qu'on se souvient de d'autres choses plus précisément? Tu sais, mais je me dis souvent, je devrais lire plus souvent parce que j'aime ça lire, mais je me dis aussi que ça stimulerait mon cerveau pour plein d'affaires que je suis en train de j'ai l'impression que je stagne sur des affaires des fois quand j'écris, j'ai de la misère. Puis... concrètement, ça changera pas grand-chose, mais c'est juste que tu sais, si là on s'est laissé une chance parce qu'on était juste dans, tu sais, surtout les enfants, c'est le meilleur exemple, là. Tu sais, ils apprennent des langues super facilement, pis ci pis ça. Tu sais, ça veut pas dire qu'on est barré de tout ce qui est apprentissage puis tu sais, gagner des acquis.
Mais je pense juste qu'il faut, premièrement, conserver les acquis qu'on a déjà. Il faut juste travailler plus fort puis muscler notre cerveau puis autant muscler notre corps. C'est juste qu'à partir de maintenant, si on fait rien, là, si c'est statu quo, ça va aller en déclin. Mais je pense pas que ça nous... on est condamné, là. C'est juste qu'il faut juste faire plus attention puis il faut plus travailler les choses parce que sinon on va devenir débile. Mais non, mais c'est vrai, on peut plus, pis tu sais, déjà, on peut plus, là, boire full pis le lendemain, se lever top shape pour aller travailler. C'est le meilleur exemple, là. Ah non, mais... tu peux faire ça? Non, j'ai essayé pis ça marche pas. Non, c'est vrai. Hey, je sais pas comment qu'on faisait, là, c'était fou, là. Je te dis, je me levais le lendemain, là, je me faisais un esti de... genre 2 toasts avec un œuf pis du fromage pis du bacon, là. Je mangeais ça, là. C'était crissement bon pis salé, là. Pis là, c'est comme si j'avais pas de gueule de bois. Je m'en rappelle, là, pis je suis comme... Est-ce que c'est un souvenir faux ou ben c'était vraiment ça? Mais j'ai vraiment l'impression que c'était ça, là. Ouais, moi, je me souviens de, genre, avoir été vraiment fucking sous, genre, d'avoir sorti jusqu'à 2h30, 3h, pis de travailler le lendemain matin à 8h, pis d'être bien correct toute la journée. Ouais, ben oui, c'est ça. Hey, mais t'es fatigué, à la fin de la journée, t'es fatigué parce que t'as pas assez dormi, mais l'alcool faisait rien là-dedans, là. On éliminait tellement facilement, là. Je sais, pis là, à cette heure, tu sais, tu t'en ressens là, toute la journée pis tu te détestes, là. Hey, même je bois un verre de vin, j'ai de la misère le lendemain. Un verre. Oui, moi aussi, ça m'a fait ça. C'est ça que j'ai trouvé le plus bizarre parce que des fois, ça m'est arrivé des gueules de bois que jeune, pas jeune, tu sais, j'étais malade pareil. Mais moi, c'est genre une consommation, là. Puis là, le lendemain, tu fais le croche, t'es comme, pourquoi? J'étais même pas sous! c'est pas juste! C'est clair. Avoir su, je n'aurais pris plus. Tant qu'à avoir affilé mal le lendemain. C'est clair, c'est vrai, hein? C'est soit dit en passant à tous nos auditeurs, on n'encourage pas à boire trop. Non, parce que c'est... Buvez de façon responsable. Pas plus de 3 verres pour les hommes et 2 verres pour les femmes. En sachant qu'elle ne boit pas tous les jours. Hostie qu'elle m'énerve cette annonce-là. Elle m'énerve tellement. T'as-tu vu les appendices? Non. Non, c'est une émission d'humour, là. Ils ont fait des reprises de ça. Ah, pis même Jean-René Dufort dans Infoman, il en a fait des parodies, là. Sérieux, ça me dérangeait pas, là, quand il nous disait pas plus de temps de consommation par semaine. Mais quand il commence à dire que là, si t'as pas bu toute ta calice de semaine, le vendredi, t'as pas le droit à plus que 2 verres, va chier, là. À un moment donné, tabarouette, on n'est pas tous des alcooliques. Pourquoi il nous passe des... Puis genre, l'autre ne doit pas remplir le verre de ses invités parce qu'ils sauront plus, ils pourront plus compter. Je suis rendue à combien, là? 1 et demi. Hey, ta gueule. Ouais, c'est quoi ça? Pis là, c'était quoi aussi les jeunes, là, qu'il fallait pas qu'ils... Tu sais, genre, quand ils sont plus jeunes, on boit plus, mais faut pas. Faut être déjà des adultes responsables. Moi, là, si je suis capable d'être une adulte responsable, c'est parce que je l'ai pas été dans le passé. C'est ça qu'ils comprennent pas. Non, mais c'est vrai. Faut bien avoir vécu comme tous les stages de l'alcool pour qu'un minute tu fasses comme c'est correct de juste prendre un verre, tu sais, parce que dans ma jeunesse, j'en ai bu en masse. Fait que je suis pas d'accord avec ces de ah non, hey, c'est publicités-là. Ils sont trop abus. Il y en a tout le temps, à toutes les... Chaque fois qu'il y a une pause dans l'émission, ils te sortent ça, puis ils font des petits quiz. Alors, c'est deviner, on va savoir après la pause publicitaire dans la pause publicitaire. Parce que ça m'énerve. Non, en tout cas, puis tu sais, moi, là, ce genre de publicité-là, en plus, là, je trouve ça... Excusez. Je trouve ça... Une petite gorgée. Non, pas une petite gorgée, un petit rot. Excusez, je voulais pas qu'on l'entende au micro. Ouais, je trouve ça vraiment plate parce que ok, je suis quand même féministe, moi, dans la vie, ok? Ouais. Puis il y a des différences qui sont naturelles entre les hommes et les femmes, mettons, genre le métabolisme des femmes en général va être moins permissif, puis là il faut, pour les femmes c'est comme un verre de moins que les hommes dans l'annonce. En même temps je me dis, calix, c'est-tu tant vrai que ça, tu sais? Mais semble qu'il y en a des femmes qui sont des gros morceaux de chair, genre qui sont capables d'en absorber des verres
des verres d'alcool, puis Oui. il y a des hommes qui sont minces comme des piquettes qui devraient juste en boire un, là. Mais c'est bien ce que tu soulignes. Pourquoi ça ils font serait pas pas la par différence rapport au poids? Ben oui, t'as bien raison. C'est vraiment par rapport au sexe, mais Chris, c'est vrai, c'est vraiment plus par rapport au poids, puisque ça absorbe, puis par rapport au métabolisme. Ils font des généralités, puis ils font juste comme, ben, par rapport au sexe, un gars a droit à un verre de plus. Mais Chris, parce que je me posais la question, je me demandais si j'exagérais quand je voyais ça, parce que je me disais, voyons, c'est pas nécessairement le sexe de la personne qui généralise, parce que généralement, les femmes sont peut-être plus petites que les hommes, mais c'est une généralisation basée sur des standards de la société qui sont complètement arriérés, premièrement. Là. Ben, je sais pas, est-ce que c'est basé, ou à moins que ça soit basé sur des statistiques, genre à poids, peut-être qu'ils disent à poids égal. Les statistiques de la société font, oui, mettons, quand on le pense, comme un recherchiste, mettons, un recherchiste va faire comme, ok, c'est quoi les statistiques? Ah oui, les femmes pèsent moins que les hommes, ok, fait qu'on va dire que les femmes, puis, ouais, mais admettons, est-ce que le métabolisme d'une femme est assez différent pour des raisons autres que le poids? Mais imagine que c'est qu'on reverse ça puis qu'on dit à sexe égal, genre femme, homme, le poids fait une différence dans les verres que tu peux consommer. Imagine la pub. Si vous êtes gros, vous avez droit à 3 verres. Ouais, j'avoue. Ce serait, mais ce serait pas mieux, dans le fond. Soit c'est sexiste, ou soit c'est genre... Mais c'est des sujets touchés, là. C'est touché. Anyway, fait qu'ils ont juste à arrêter ces pubs-là, parce que de toute façon, ils vont offenser quelqu'un. Fait qu'ils ont juste à se faire ma gueule. Non, mais check, là. Au lieu de généraliser, faites une moyenne entre les deux, là, pis dites la même affaire aux deux, parce que vous savez que ça sert à rien de le dire au monde, de toute façon. Mais moi, le pire, c'est... 2,5 verres par soir. Non, mais j'aime bien quand ils font de la sensibilisation pour l'alcool au volant pis des choses comme ça. Ou oui, l'alcoolisme, whatever. Mais quand c'est comme du monde qui vont à un souper en quelque part, pis il y a même le conducteur désigné, ou même s'il y a un conducteur désigné, tu dois pas boire plus. Hey, à quoi tu penses ça sert un conducteur désigné? Non, mais c'est vrai! Tu sais, c'est comme, déjà qu'ils sont responsables pour avoir un conducteur désigné, en plus de ça, ils devraient faire comme, j'ai pris 2 coupes de vin, on va laisser faire pour le reste. Non, calique, déjà le monde sont assez responsables pour avoir un conducteur désigné, ils boiront pas en étant sous, ils vont coucher là, ou whatever. Chris, c'est obligé de leur mettre dans la gorge en plus qu'ils doivent limiter leur consommation. Laissez donc le monde avoir du fun, maintenant.